10 règles pour réussir en tant que community manager, c'est ce dont je veux vous parler dans cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez déjà CM ou que vous souhaitiez vous lancer, eh bien, il y a des règles à respecter, il y a des conseils à bien comprendre et à bien incorporer dans son activité pour qu'elle réussisse comme on le souhaite. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers qui souhaitent faire décoller leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche de notification et aussi à venir me suivre sur Instagram. Là-bas, on fait du contenu différent, vous pouvez me poser vos questions et c'est super sympa pour échanger là-bas. Et également, donc, allez me suivre. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, quelles sont les 10 règles, les 10 conseils que j'ai pour vous pour bien réussir dans votre activité de community manager, quel que soit votre niveau d'avancée. Parce que là, on va voir autant au début qu'à la fin comment bien faire décoller, comment bien faire exploser tout ça pour que ce soit vraiment une activité agréable pour vous, au service de votre vie et non le contraire. Alors la première règle, c'est la plus logique, mais c'est la compétence. Parce que des fois, j'ai des community managers, enfin des personnes qui veulent devenir community manager qui me contactent et qui me disent « Bah ouais, moi j'ai envie de devenir CM, voilà, elles me font le détail de leur situation, etc. etc. » Et moi, la première chose que je demande, c'est aujourd'hui, quelles sont tes compétences ? Et généralement, bah, ils en ont aucune ou ils bidouillent 2-3 trucs sur des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas vraiment de compétences approfondies. Et ça, c'est logique, mais c'est vraiment la première chose à développer, c'est vos compétences en tant que community manager. Alors aujourd'hui, les compétences d'un community manager, bien souvent même, on a du mal à y mettre des limites, hein, où est-ce qu'elles commencent, où est-ce qu'elles s'arrêtent. Également, qu'est-ce qu'elles sont vraiment ces compétences? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que quand on est community manager, en fonction des réseaux sociaux, bah, faut savoir gérer un peu de montage vidéo, ajouter des sous-titres, comme on le voit en ce moment avec TikTok, les Reels, tout ça. Il faut également savoir faire de la création visuelle, voilà, surtout sur Instagram où la création visuelle c'est quand même important, même si la vidéo commence à prendre le dessus. Il y a aussi une notion aussi de rédaction, de copywriting, voilà, comme on peut le voir quand on écrit des posts sur LinkedIn, des posts sur Facebook, donc, et même sur les autres réseaux, hein, comme Instagram, les descriptions, etc. Donc il y a ces notions, ces compétences qu'il y a à avoir en tant que community manager. Alors j'ai fait d'autres vidéos plus complètes sur toutes les compétences à avoir en tant que CM. Mais voilà, la première chose pour vous, déjà, c'est d'avoir des compétences solides. Et au début, ne vous dispersez pas. Concentrez vos compétences sur un seul réseau social. Voilà, si demain, vous voulez avoir des compétences et vous voulez vous lancer sur, par exemple, TikTok et vous voulez être CM sur TikTok, bah, concentrez-vous sur des compétences de montage vidéo, de sous-titrage, de comprendre aussi, vous, comment une vidéo cartonne, pourquoi une vidéo marche, pourquoi elle ne marche pas, comment vous pourriez aider vos clients à avoir des vidéos qui marchent, etc. etc. Si vous vous lancez sur Instagram, évidemment, bah, va falloir faire ce même travail, mais aussi avoir des qualités aussi de rédaction, de copywriting, également de création visuelle. Donc voilà, en fonction des réseaux sociaux, vous allez adapter vos compétences, mais au début, vous ne pouvez pas avoir d'excellentes compétences dans tout, donc focalisez-vous sur un seul réseau social et devenez déjà très compétent sur celui-ci. Et prenez ce réseau social, regardez toutes les compétences que ce réseau social demande et formez-vous dedans, quelle que soit la manière, que ce soit avec des diplômes ou sans les diplômes, peu importe, mais vous devez déjà être compétent, sinon le reste, ça va être très très compliqué. Ensuite, le deuxième point, c'est savoir se mettre à jour. Donc moi, j'ai fait une vidéo sur comment être à jour, où je parlais justement du blog du modérateur, qui est un super site francophone pour se mettre à jour. Il y a aussi Social Media Today, qui est un média anglophone cette fois, super également pour se mettre à jour sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça va très vite, et si vous êtes un CM qui est largué, qui n'est pas à jour, bah, ça va être très compliqué de bien réussir et bien cartonner dans votre activité parce que vous aurez toujours du retard. Donc c'est super important pour être un CM qui réussit dans son activité de toujours se mettre à jour, de jamais se reposer sur ses acquis et de toujours rester au courant des dernières nouvelles. Donc moi, ce que je donnais comme conseil dans la vidéo, c'était de mettre en favori justement ces sites-là et de s'y rendre quotidiennement pour voir les nouvelles mises à jour et les nouveautés des réseaux sociaux. Alors des fois, il y en a des plus ou moins importantes en fonction de vous, votre travail et sur quels réseaux sociaux vous vous axez. Mais voilà, c'est important de rester toujours au courant des dernières nouveautés pour en alerter vos clients et aussi adapter votre travail en fonction. Ensuite, le troisième point, en tant que community manager freelance, ça va être d'avoir une offre bien solide et bien précise. Parce qu'il y a beaucoup trop de freelance en community management
avec qui les offres c'est du freestyle complet. Leurs offres n'ont pas de sens, ou alors elles se démarquent pas énormément, ou c'est vraiment l'offre complètement lambda qui va pas avoir une grosse plus-value sur les entreprises, qui va même pas forcément trop attirer le client ou qui ne vont pas correspondre au client. Ou alors c'est des offres qu'ils vont proposer à n'importe quel client et c'est pas des offres axées sur un type de client. Donc je m'explique. Si par exemple vous êtes un community manager, et ce qu'on voit souvent, c'est des community managers qui vont proposer des packs de publication. Le pack de publication, c'est l'exemple parfait de la pire offre possible que vous pouvez faire en tant que CM. Donc si toi devant cette vidéo tu fais des packs de publication aujourd'hui, je t'invite à aller voir mes vidéos sur les offres déjà, où je parle des offres, tout ça. Et deuxièmement, à comprendre que des packs de publication, c'est pas assez personnalisé pour ta cible et c'est pas assez personnalisé pour les entreprises avec qui tu vas vouloir travailler. Et que tes entreprises que tu vas prospecter, c'est pas des packs de publication qu'elles veulent, c'est des réseaux sociaux qui ont un bénéfice positif sur son entreprise. Donc un pack de publication, quel impact, quel bénéfice ça va avoir sur une entreprise? Pas grand chose. Des publications en fait, si tu veux, ça va être vraiment un outil qui va permettre aux entreprises d'être visibles, mais ça ne se suffit pas à soi-même. On ne peut pas juste vendre des publications, il faut vendre tout ce qui va autour, tout ce qui va avec, et vraiment avoir une offre qui est complète par rapport à ça. C'est-à-dire que moi je donnais l'exemple dans la vidéo que j'ai tournée sur comment faire 6 000 € par mois quand on est community manager freelance. Je donnais l'exemple par exemple d'une offre où on allait voir des commerces de nourriture type restaurant, pâtisserie, etc. Où on avait quelqu'un, soit nous, soit une personne qui allait filmer, faire des super vidéos pour ensuite les mettre sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc là, c'est de la vente de publications, mais il y a une vraie stratégie derrière, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire des vidéos qui vont être virales pour les mettre sur des réseaux sociaux qui ont une super grosse portée, et il y a vraiment un but et une stratégie aussi qui vont être accompagnés derrière. Donc et également le but va être de rediriger dans le magasin, etc. pour ramener des clients. Donc là, il y a une vraie stratégie si on parle juste de vente de la publication. Et c'est intéressant. Mais juste dire à des entreprises, moi je vous vends des publications, le pack de publications c'est tant d'euros, ça va pas vraiment les aider. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière, il faut qu'il y ait quelque chose de plus solide que ça. Et il faut que derrière ça ait un impact, que ces publications, elles arrivent à faire venir des gens dans leur commerce, dans leur boutique, à leur ramener des clients. Et il n'y a pas juste cette partie-là que vous pouvez vendre. C'est-à-dire qu'à côté des publications, il y a aussi plein d'autres choses sur les réseaux sociaux que vous pouvez vendre à côté. Si c'est du Instagram, il y a plein d'autres choses à faire sur Instagram que de faire juste des publications. C'est comme acheter une voiture juste avec le moteur, mais pas avec ce qui va autour. Si vous allez chez un concessionnaire, il va vous vendre aussi la carrosserie, le volant, les jantes, les roues, les pneus, etc. Il va pas vous vendre juste le moteur. Là, c'est la même chose. Vous n'allez pas vendre juste des publications. Vous allez vendre tout ce qu'il va y avoir autour pour vraiment faire une offre complète qui va apporter des résultats à vos clients. Mais ça, j'en reparle dans la vidéo sur l'offre. Et c'est vraiment important de comprendre que vous devez avoir des offres solides et des offres vraiment qui vont avoir un impact positif parce que sinon, ça va être vraiment galère de vous démarquer des autres CM. Ça va être galère de trouver des clients qui vont être réceptifs à votre offre également. Parce que si vous n'avez pas une offre qui correspond parfaitement à la cible que vous ciblez, ça va être très compliqué. Si aujourd'hui par exemple, moi c'est une offre que j'adore faire, c'est de travailler avec des personnes qui ont des chaînes YouTube pour réutiliser leur contenu YouTube, pour les remettre sur d'autres plateformes et eux ça leur demande 0 temps et ça leur permet de multiplier leur visibilité avec du contenu qu'ils ont déjà fait. Par exemple ça c'est une offre vraiment adaptée à la cible, c'est-à-dire que cette offre là je pourrais la proposer à aucune autre cible. C'est une offre pour les personnes qui ont des chaînes YouTube et qui n'ont pas envie de refaire des vidéos sous format vertical pour leurs réseaux sociaux. Et donc, on va venir recycler et remettre sur des réseaux en ajoutant sous-titres, etc. Et ça, par exemple, c'est vraiment une offre qui est spécialisée. Si j'avais contacté ces personnes en leur disant, écoute, moi, je te fais un pack de publication, c'est tant la publication, ils m'auraient dit, ça ne m'intéresse pas spécialement, voilà. Alors que là, je débarque, je leur explique vraiment mon offre, ce qu'on va faire, l'avantage pour eux, et en fait, ça se vend tout seul. Donc, c'est vraiment ça, l'idée, c'est vraiment d'avoir une offre solide, parce que sinon, la suite risque d'être très compliquée quand vous êtes en freelance. Ensuite, 4e point, une fois que vous avez votre offre qui est solide, que vous avez vos compétences, eh bien, il va falloir trouver des clients. Alors pour ça, j'ai fait des vidéos, mais il y a 2 grandes manières de trouver des clients.
c'est soit qu'ils viennent à vous, donc à travers votre création de contenu, votre réseau, etc. Soit d'aller à eux en prospectant, donc en allant dans des business physiques, dans des commerces autour de chez vous, en téléphonant, donc voilà, il y a un restaurant, voilà, vous allez prendre votre téléphone, vous allez téléphoner, donc je vous explique comment faire dans d'autres vidéos, hein. Pareil avec la messagerie des réseaux sociaux, pareil avec les emails, etc. Il y a plein de manières d'entrer en contact avec eux, et l'objectif, ça va pas être de vendre directement lors de ce premier contact, ça va être d'avoir un premier rendez-vous avec ces personnes-là pour pouvoir vendre ensuite. Donc l'objectif de cette première prospection, de ce premier contact, ça va toujours être de derrière avoir un rendez-vous pour pouvoir vendre. Vous vendez jamais directement. Je vois des CM qui contactent des gens et qui leur envoient direct leur plaquette de tarifs, d'offres et tout. Non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est la pire manière de faire. Généralement, les CM qui font ça, ils gagnent pas beaucoup d'argent et ils n'ont pas des activités qui cartonnent trop. Les CM, au contraire, qui cartonnent, c'est des gens qui font du sur-mesure et qui vont vraiment contacter les personnes, faire un rendez-vous avec elles, voir quels sont leurs besoins, problématiques, etc. Puis ensuite vendre en fonction. Et elle ne propose pas des prix à l'avance, des trucs comme ça, et ça revient sur ce que je disais sur l'offre juste avant. Donc là, dans la partie trouver des clients, vraiment, c'est de comprendre qu'il y a ces deux notions. Soit les clients viendront à vous, mais ça met du temps, soit vous allez à eux, et ça demande peut-être plus d'efforts d'énergie d'aller les chercher, quoique le contenu en lui-même de le créer, ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie. Ça ira plus vite au début d'aller les chercher, et c'est vraiment ça que vous devez comprendre, c'est que aller chercher des clients et le faire de la bonne manière, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le développement de votre activité, et j'en parle dans d'autres vidéos, allez les voir parce que c'est vraiment super important de comprendre comment on trouve des clients, parce que si vous n'êtes pas capable de trouver des clients, votre activité elle va rester au point mort et ça va pas trop avancer. Donc voilà les différentes manières de faire, et je pense qu'on peut passer au point suivant qui complète parfaitement ce point-là. Le cinquième point, c'est la vente. Donc une fois qu'une personne vous aura découvert ou que vous aurez prospecté une personne et vous aurez fixé un autre rendez-vous avec cette dernière, eh bien ça sera le moment de vendre. Et c'est là que ça coince souvent, parce que la plupart des freelances, pas que les community managers, mais la plupart des freelances, ils ne savent pas vendre. C'est-à-dire que vendre, c'est en soi une autre compétence, c'est un vrai métier la vente. C'est-à-dire que vendre, c'est pas juste dire bonjour monsieur, voilà je suis community manager, voilà moi ce que je propose, voilà mon offre, mes offres, voilà ce que je peux faire pour vous, ça c'est le prix, dites-moi si ça vous intéresse, je vous laisse réfléchir, revenez vers moi. Ça c'est pas comme ça qu'on vend, et pourtant il y en a beaucoup qui font ça. Ou alors ils vont dire voilà moi ce que je propose, je vous envoie un devis par email, puis vous regardez, vous me dites si ça vous intéresse, puis vous revenez vers moi. Ça c'est la pire manière de vendre. Donc j'ai fait aussi des vidéos sur la partie vente, je vous invite à aller les voir, mais ça c'est pas comme ça qu'on vend du tout. Et lors de la vente, l'objectif, et ça revient à ce que je disais sur l'offre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des offres qui ne sont pas sur mesure. Vous ne pouvez pas faire des offres qui sont déjà prêtes à l'avance pour n'importe quel client. Parce qu'une offre s'adapte à son style de client. Vous ne pouvez pas vendre la même offre à tous les types d'entreprises, c'est pas possible. Il y aura toujours des spécificités. Et là, lors de la vente, ça va vous permettre de créer votre offre un peu sur mesure et de l'adapter. Parce que lors de la vente, l'objectif c'est de poser pas mal de questions, de voir quels sont les besoins, quelles sont les problématiques de la personne, qu'est-ce qu'elle recherche vraiment, de quoi elle a besoin. Et du coup, ça va vous permettre, vous, d'orienter votre offre et de voir comment vous pouvez répondre ou non aux besoins de cette personne-là. Et la vente sert vraiment à ça. Et ensuite, par rapport à ce qu'elle vous a dit, vous allez voir comment vous pouvez orienter votre pitch de vente, comment vous pouvez orienter votre offre pour vraiment que ça matche avec les besoins de votre prospect. Et c'est vraiment que comme ça que vous allez pouvoir bien vendre, parce que si votre offre elle est déjà faite à l'avance, si c'est des choses qui ne matchent pas spécialement avec le besoin du prospect ou autre, ça va pas vraiment fonctionner. C'est pour ça que les CM qui prospectent des gens et qui leur proposent direct des tarifs, qui leur propose direct une offre avec des tarifs, tout ça déjà fait à l'avance, ça peut pas fonctionner parce que on connaît pas la personne. Donc on connaît pas la personne, on connaît pas ses besoins, ses problématiques, et on lui propose déjà quelque chose tout fait à l'avance. Donc ça peut pas matcher, c'est pas possible. Si quelqu'un sonne à votre porte et vous vend un truc dont vous n'avez pas besoin, vous allez pas lui acheter. La personne elle a déjà besoin de vous connaître, elle a déjà besoin de parler avec vous pour voir si votre problématique, vos besoins correspondent à ce qu'elle a à vous vendre. Là c'est pareil. Et cet appel du coup, il a vraiment pour but de montrer que vous êtes la solution à son problème. Et des fois, ça ne sera pas le cas. Des fois, vous ne pourrez pas l'aider. Il faut être honnête avec ça aussi. Donc, vraiment, l'appel de vente, il sert à ça. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver, grâce à cet appel, à vendre vos offres
par rapport au type de client que vous aurez ciblé. Alors après, il y aura peut-être la partie objection par rapport au prix, je vais y réfléchir, etc. Ça, j'en parle dans d'autres vidéos aussi. Mais voilà, la vente, c'est super important. C'est la compétence qui va vraiment permettre d'alimenter votre entreprise. Donc prospection-vente, c'est vraiment les deux choses, c'est vraiment le cœur de votre activité. Hein. Sans le cœur, votre activité, elle ne pourra pas vivre et c'est vraiment ça qui va vous permettre de tout déchirer. Parce qu'il y a des CM qui ne maîtrisent pas cette partie entrepreneuriale, qui vont être des bons community managers, ils vont avoir de bonnes compétences, mais ils vont être incapables de trouver des clients, de vendre. Voilà. Et à l'inverse, hein, si vous êtes bon en prospection et en vente, mais que vous ne savez pas délivrer correctement les compétences d'un community manager, bah, ça va être compliqué également. Donc c'est super important cette partie sur la vente de bien la maîtriser. Ensuite, le 6e point, c'est qu'une fois que vous avez vendu, il va falloir fidéliser. C'est pas le tout de vendre une fois une offre, parce que moi j'en vois beaucoup des comme ça qui vont crier sur tous les toits, ouais j'ai signé un client à X milliers d'euros, je suis trop fort, tralali tralala. Et puis tu apprends quelques temps après que le client il a été mal délivré ou que ça n'a pas été bien fidélisé, qu'il y avait des problèmes, soit au niveau des résultats, soit au niveau de la relation entre les deux, etc. Donc du coup, le mec il a vendu peut-être une fois le premier mois ou allez peut-être sur 2 mois son offre à plusieurs milliers d'euros. Mais il n'a pas gardé le client sur du long terme. Et l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avoir un client pendant des années, voilà, c'est le top, pendant toute l'année de son activité, pendant tout le temps de son activité. Et du coup, c'est vraiment important de fidéliser. Et pour fidéliser un client, il y a plein de points à bien comprendre et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le 7e point, c'est la relation. Donc pour bien fidéliser, il faut avoir une bonne relation avec ses clients. Qu'est-ce que c'est avoir une bonne relation? C'est être à l'écoute. C'est être présent aussi, être actif, parce qu'il y a des personnes, tu vas les contacter, ils vont te répondre genre plusieurs jours après. Voilà, sous 24 heures, la personne doit avoir une réponse. Si elle a besoin de s'appeler, etc., vous devez être là. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit invivable pour vous. Il faut fixer des barrières, des cadres, des limites. Mais vous devez être quand même là pour les personnes, avoir une bonne relation avec, que ça ne rentre pas en friction, tout ça. Donc, avoir quand même des skills, des compétences un peu sociales pour que la relation se passe bien, parce que c'est super important. Sinon, ça va jamais marcher. Ensuite, le point suivant, c'est les résultats. Parce que pour moi, fidéliser un client, ça passe par la relation avec ce dernier, mais aussi par les résultats. C'est-à-dire que si les résultats ne sont pas convaincants pour le client, si il n'est pas totalement satisfait, s'il voit que voilà, à un certain point, voilà, certaines entreprises elles vont aller chercher le retour sur investissement aussi avec vous et si elles l'ont pas, elles perdent de l'argent, donc elles vont peut-être arrêter, etc. selon les prix que vous pratiquez. Disons qu'au-delà d'un certain prix, il y a des entreprises qui vont peut-être avoir du mal à investir si elles n'ont pas de retour sur investissement. Donc la notion de résultat, de satisfaction du client par rapport à votre offre, elle va être très importante parce que sinon ça va être compliqué de le fidéliser. Il y a plein de personnes qui vont vendre à des prix assez élevés des fois, mais qui au final voilà, étaient juste bons sur la vente, mais pour délivrer derrière, les personnes n'étaient pas satisfaites et donc la prestation s'est arrêtée. Donc vraiment la fidélisation, ça va vraiment se passer sur ces deux points, sur la partie résultat et sur la partie relation. Et si vous êtes bon sur la partie résultat et relation, que votre client est satisfait sur ces deux points-là, ça ouvre la porte vraiment à une relation très long terme, à une prestation très long terme et une fidélisation sur des années. Et c'est ça que l'on veut. Donc pour tout ce qui est relation et résultats, j'ai fait des vidéos sur la chaîne, vous allez les voir également. Sur tous les points qu'on voit là, j'ai fait des vidéos de toute manière. Ensuite, le point suivant, c'est un point que beaucoup de freelance oublient. C'est-à-dire que quand on se lance en freelance, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est être indépendant, c'est être seul. On est seul, on travaille seul et on n'a pas d'équipe, on n'a pas de personnes à qui on délègue. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'au bout d'un moment, même si vous êtes bien organisé, même si vous avez peu de clients à un panier assez élevé, donc vous en vivez bien avec assez peu de clients, vous trouvez votre bon équilibre, vie pro, vie perso, tout ça, ça va commencer des fois à être un peu usant parce que il va y avoir toujours des contraintes, vous devrez toujours quand même passer pas mal de temps pour vos clients si vous voulez apporter un minimum de résultats. Et dans tous les cas, ça va vous prendre du temps, de l'énergie à des moments. Et même des fois à des moments où vous aimeriez peut-être faire autre chose. Et du coup, et en plus de ça, c'est une activité qui permet d'être libre, etc. Donc si vous voyagez un peu, si vous faites plein de choses et que vous êtes, vous avez des contraintes par rapport à vos clients, par rapport au fait de devoir créer du contenu, etc. et que vous êtes seul, ça peut être contraignant. Et il y a beaucoup d'indépendants qui ont du mal à se mettre ça dans la tête, mais en prestation de service, déléguer, c'est quand même pour moi indispensable au bout d'un moment. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que le community manager, au bout d'un moment,
va devoir déléguer des tâches parce que sinon ça va lui prendre beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Donc par exemple de la création de contenu, moi je sais que sur des prestations TikTok par exemple dont je vous parlais tout à l'heure, sur des offres format vertical, je vais déléguer à un monteur, une personne qui va faire les sous-titres, qui va faire les vidéos. Si je devais tout faire pour mes clients, mais je ne pourrais même pas le faire en une journée en fait. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc, au bout d'un moment, vous allez être obligé de déléguer. Évidemment, après, il faut voir par rapport à votre statut, parce qu'en micro-entreprise, c'est pas le meilleur statut pour déléguer et tout ça. Mais au bout d'un moment, la délégation, il va falloir y penser, parce que ça va vous permettre de souffler, ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour vous, de vous reposer sur des personnes qui vont être compétentes sur un point que vous leur aurez délégué, et vous allez voir que c'est super agréable, et qu'en plus, vous pourrez accueillir de nouveaux clients. Donc, indirectement, ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de personnes, mais la délégation, ça vous ouvre la porte à gagner plus d'argent en moins de temps. Donc vous aurez plus de temps libre et plus d'argent grâce à la délégation. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ça peut paraître paradoxal pour beaucoup de personnes, mais c'est vraiment ça qui va vous rendre libre et qui va vous permettre d'avoir vraiment une activité au service de votre vie. Parce que tant que votre source de revenus et votre activité, elle dépend de vous, en fait, vous ne serez jamais parfaitement, totalement libre. Alors au début, c'est très bien, il faut le faire soi-même avant de pouvoir déléguer. Mais par la suite, vous allez vous rendre compte que déléguer et ne plus avoir une activité qui dépend 100% de vous pour tourner, c'est quand même super agréable et c'est vraiment le top. Et moi, c'est vers là que j'invite les CM à s'orienter parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, vous en pourrez plus de tout faire vous-même au bout de quelques années ou même quelques mois pour certains. Et le dernier point pour terminer, c'est de toujours se remettre en question. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, avec le temps, moi je vois beaucoup de prestataires de services, pas que des CM mais des prestataires de services, qui ont un ego énorme, un ego qui est là et une remise en question qui est ici. Et en fait, ça fait qu'au bout d'un moment, ces gens-là se croient extrêmement compétents. Donc leurs croyances par rapport à leurs compétences sont ici et leurs réelles compétences sont ici. Et en fait, ça crée des personnes qui pensent être fortes, qui pensent être les plus belles, les plus intelligentes, qui sont les plus compétentes, qui sont extraordinaires, alors qu'au final, elles font rien de fou et elles sont pas si compétentes que ça. Et ça, c'est ce qui va vous arriver si vous... Alors, il y a des gens qui pensent être très forts et qui sont très forts, mais ceux-là sont un peu plus rares. Et moi, je croise beaucoup plus de spécimens, comme je vous ai dit dans le premier exemple, que de gens qui sont réellement très forts. Et généralement, les gens qui sont réellement très forts ont un bon pouvoir de remise en question aussi. Et généralement, c'est ceux qui savent se remettre en question pour s'améliorer qui sont très forts et qui le sont réellement. Et généralement, les gens qui ne se remettent pas assez en question, ils vont pas être vraiment bons. Parce qu'au final, ne pas savoir se remettre en question, c'est arrêter de progresser au bout d'un moment. C'est-à-dire que si on fait toujours la même chose et qu'on pense que c'est comme ça que ça marche, pas autrement, qu'on regarde pas les nouveautés, qu'on regarde pas ce qui se fait, qu'on regarde pas ce qui se fait d'autre sur ce même marché, ce que font les autres, comment ça évolue, tout ça. Au bout d'un moment, on a des œillères, on regarde que nous ce qu'on fait et du coup on pense que c'est comme ça que ça marchera toujours comme ça et on se remet jamais en question et au final on stagne au lieu de progresser. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est qu'il y a des personnes qui pensent être très compétentes alors qu'elles ne le sont pas vraiment et qu'au final les personnes les plus compétentes, c'est celles qui sont capables de toujours se remettre en question malgré l'expérience. Pas parce que vous êtes un CM qui a 5 ans d'expérience, qui a eu des bons résultats pour ses clients, etc. qu'il ne faut pas vous remettre en question, qu'il ne faut pas chercher à apprendre plus, qu'il ne faut pas chercher à se mettre à jour, qu'il ne faut pas chercher à être meilleur. Je vois trop de personnes qui s'arrêtent d'apprendre, qui pensent être les plus fortes, les plus belles, tout ça, et qui au final ne sont pas si compétentes que ça. Et c'est dommage parce que au final, il faut toujours mettre son ego de côté et continuer de se remettre en question, d'apprendre, etc. Parce que on n'est jamais vraiment arrivé à destination et il faut toujours se remettre en question. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère que ces 10 règles vous ont aidé à y voir plus clair. Pour chacune de ces règles, j'ai fait des vidéos complètes. J'ai essayé d'être le plus concis possible, même si la vidéo va être un peu longue quand même. Mais pour chacune de ces règles, j'ai fait des vidéos complètes, donc je vous invite à aller les voir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, à également accéder à la formation offerte que je vous ai mis dans le premier dans la description. C'est une formation où je vous explique de A à Z comment développer une activité de CM freelance qui cartonne, donc les erreurs à éviter, comment on revoit toutes les règles que l'on a vues là, mais en détail. La vidéo dure 3 heures, donc c'est pas une vidéo de formation offerte comme vous en voyez plein sur internet où c'est que du blabla. Là, c'est vraiment du concret et c'est vraiment un truc solide que je vous ai mis. Donc allez checker ça. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram pour qu'on échange là-bas. C'est super sympa d'aller là-bas. Les petits commentaires, le pouce bleu, le partage de la vidéo à une personne qui en aurait besoin. Et de toute manière, les CM, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos qui sortent chaque semaine. D'ici là, déchirez tout dans ton activité. Ciao!